Coucou tout le monde, c'est Kiko. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendez, pas mal d'entre vous attendent, donc il y en aura d'autres, donc c'est les vidéos tuto. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur comment faire un lit-col en cuir, voilà, donc je ferai pas sur toutes les créations des tutos. Mais je me suis dit pourquoi pas celui-là, j'aime bien faire des lit-cols comme ça. Et voilà, N'hésitez pas à demander en commentaire quel genre de tuto aimeriez-vous voir apparaître sur la chaîne. Et sur ce, je vous laisse avec les vidéos qui vont suivre. Donc j'espère que j'ai assez détaillé tout ça, les étapes. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc alors on se retrouve sur mon petit bureau, donc ça vous change un peu de l'autre décor. Donc pour faire la liste du matériel, donc il n'y a pas grand chose, donc il vous faudra tout d'abord un petit ciseau, voilà. Il vous faudra également des petites lanières de cuir, donc pas très épaisses, donc vraiment très fines. Donc moi c'est du simili et il est plutôt résistant parce que si c'est trop épais après ça va pas faire. Donc là moi je fais des petites lanières comme ça et voilà ce que ça donne. Donc là c'est un filet pour une licole pour une commande. Donc voilà, ça fait vraiment fin et c'est vraiment pas mal quand c'est fin comme ça. Donc voilà, donc au plus fin, non plus faites pas des petits bouts minuscules mais au plus fin. Ensuite il vous faudra de la colle, donc n'importe quelle colle, hein. Moi en ce moment j'utilise la rouge, mais la verte fait aussi très bien l'affaire. Donc ensuite il vous faudra des petites pinces, donc moi j'ai une pince plate pour aplatir, donc toutes les pinces que je vais vous montrer, ça sert à faire les boucleries. Donc j'hésite à faire un tuto et il y a déjà une personne qui a fait un tuto en français, je sais plus du tout qui c'est, je m'excuse, pour comment faire les boucles et je me suis dit je vais pas refaire un tuto, je trouve ça un peu débile. Donc vu qu'il y en a déjà un qui est très bien détaillé, très bien expliqué et que les boucles sont très belles, je me suis dit je vois pas pourquoi j'en ferais un. Donc voilà, pour faire les petits trucs comme ça. Ensuite j'ai une pince coupante, donc elles sont très vieilles hein, mes pinces. Et j'ai celle-ci que j'ai achetée à Jiffy et qui est vraiment pas mal, elle est pas chère du tout et ça me sert à faire les ronds, des ronds parfaits et tout ça. C'est pas mal ces petites pinces. Ensuite vous aurez besoin d'un petit fil comme ça, donc moi je l'achète à Bazarland celui-là et il est vraiment pas mal, donc voilà. Donc c'est fin et tout et il est très maniable. Donc après faut pas faire, par exemple, faut pas trop tirer dessus parce que c'est fragile, hein. C'est pour ça que si un jour vous passez commande, il faut savoir que les créations c'est pas des jouets, si vous tirez trop dessus, au bout d'un moment ça casse. C'est pas comme les filets Schleich où c'est extensible, bon, au bout d'un moment ça finit par péter, mais donc c'est vraiment très fragile, il faut vraiment le manipuler avec soin et voilà, donc plus c'est fin plus c'est réaliste, mais aussi plus c'est fin plus c'est fragile. Et ensuite moi, donc ça c'est pas obligatoire, mais moi je vais utiliser ces petits trucs que j'avais achetés sur MPV. Donc ceux-là ils sont pas disponibles à la commande quand j'utilise ça parce que tout simplement j'en ai que ça, hein, j'en ai que 6 et deux autres qui sont déjà sur un licol. Donc moi j'utilise ça pour remplacer les anneaux de devant. Donc je mets ça à la place, mais là pour ce tuto du coup moi je vais utiliser ça, mais voilà, donc si vous en avez pas vous faites deux petits ronds, voilà, deux petits ronds en fer comme ça et ça remplace ça. Donc allez, et dernière chose que j'avais oublié, il vous faudra un moule, donc moi je vais vous faire sur celui-là. Donc allez, et dernière chose que j'allais oublier, il vous faudra un moule, donc moi je vais vous faire sur celui-là car c'est un de mes préférés. Voilà. Donc alors on commence par prendre un bout de ficelle que l'on passe dans un anneau ou bien si vous en avez dans la petite boucle que l'on peut acheter sur MPV. Ensuite on colle et on obtient ceci. Donc on le positionne sur la tête afin de prendre les mesures et de placer le second anneau ou bien la seconde bouclerie. Ensuite on découpe une fois qu'on a les mesures et on vient coller le second. Donc voilà à peu près ce que ça donne, donc tout dépend de la tête de votre figurine, si elle est plus ou moins grosse. Donc moi j'ai fait en sorte que la boucle se passe sous l'apophyse zygomatique, donc qui est une partie de la tête du cheval, hein, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Ensuite on fait une petite boucle réglable, ça s'appelle. Donc si vous ne savez toujours pas faire, je vous invite à aller voir des petits tutos et on passe la ficelle dedans. Donc voilà, on a notre petite boucle afin que la muserolle soit réglable et on vient l'attacher aux boucles. Donc ça vous donne un petit truc comme ceci. Donc toujours la placer sur la figurine pour vérifier. Donc moi j'ai fait en sorte que l'anneau réglable se trouve tout pile au milieu du dessous de la tête. Après on vient rajouter une bande de l'autre côté pour pouvoir régler tout simplement.
Et pour plus de détails, vous pouvez, et pour que ça rentre plus facilement aussi, faire une petite pointe à l'aide de votre ciseau sur le petit fil pour régler. Donc voilà ce que ça vous donne et vous avez la muserolle de votre licol qui est faite. Ensuite on va s'attaquer au montant. Donc là je vous l'ai juste mis pour que vous montrez comment c'est tout simplement. Donc moi mes montants je les fais venir au milieu de la joue du cheval. Donc j'ai créé 2 petites boucles, donc voilà des petites boucles que je viens après découper. Et là je vous explique que si vous avez fait le système de 2 boucles, il faut que les boucles du dessous soient plus petites que les boucles d'en haut, voilà. Donc ensuite on va prendre un fil à part et y attacher une petite boucle qu'on va ensuite rattacher là. Donc les images je pense sont assez claires, donc n'hésitez pas à mettre des pauses et à re-regarder pour mieux comprendre. Donc là comme vous voyez la boucle elle arrive au milieu de la joue, enfin vers le centre, et voilà ce que ça donne. Donc là il est un peu tombé. Ensuite on fait pareil de l'autre côté, donc même étape, la boucle, le fil, et on attache tout en bas. Et voilà ce qu'on obtient. Donc essayez de faire que les 2 montants soient égaux, donc pour qu'ils soient égaux et que ça fasse plus réaliste tout simplement quand vous enlevez le licol de la tête du cheval. Ensuite on s'attaque à la tétière, donc vous allez reprendre un petit anneau réglable. Donc pareil, vous allez prendre un fil à part et le passer dedans. Donc ça ne change pas. Donc voilà ce que ça vous donne. Et ensuite vous n'allez pas passer dans l'anneau que je vous montre, vous allez passer dans l'anneau qui est à côté, en fait je me suis trompée. Et voilà ce que ça vous donne, donc un petit résultat. Ne faites pas trop long, hein. Ne faites pas trop long ce petit fil attaché à l'anneau, sinon ça va pas être très joli. Et ensuite vous allez rajouter une ficelle comme avant. Donc prenez les mesures sur la tête de votre cheval et tout ça, et vous allez faire une petite pointe au bout. Donc voilà, ça ne change pas beaucoup et on voit déjà que notre licol commence à se former. Donc ensuite on va s'attaquer à la sous-gorge. Donc pour la sous-gorge, moi j'ai fait un petit rond comme ça avec une attache au bout, donc un petit crochet. Donc vous allez prendre un petit fil que vous allez passer dans le crochet. Donc moi le crochet est toujours vers la joue du cheval et non vers l'extérieur. Après c'est une question de goût. Que vous allez passer à l'intérieur. Donc la macro se fait très capricieuse. Et voilà ce que ça vous donne. Vous allez prendre toutes les mesures nécessaires sur votre cheval. Donc pour prendre des mesures c'est très simple. Et une fois que vous avez pris les mesures, vous collez tout simplement. Ensuite on s'attaque à l'alliance. Donc vous allez mettre un anneau au bout d'une petite ficelle et passer un plus gros anneau dans ce même anneau là. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais c'est une étape assez difficile. Et ensuite vous allez passer le deuxième anneau que vous avez attaché au montant. Et ensuite vous allez régler l'alliance et vous faites un petit trou. Vous ne collez pas directement en fait, pour pouvoir déplacer l'alliance et bien la régler. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il a été assez clair, enfin du moins j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc voilà ce que ça donne. Je suis plutôt fière du résultat et je trouve que ça lui va pas mal. Donc là il était mal réglé quand je l'ai posé. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc n'hésitez pas à y ajouter une touche de couleur avec une longe. Et si vous voulez le tuto d'une petite longe, n'hésitez pas à me le demander. Ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques petites images de ce joli licol. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et si vous l'avez reproduit, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis ciao!